Bonjour et bienvenue pour ce tout premier, et oui, je me lance enfin dans l'aventure, dans le grand bain, je plonge la tête la première dans mon premier podcast tricot. Je m'appelle Lisbeth et vous êtes sur la chaîne Lilibeth Knit, en hommage à la reine Elisabeth II, qui tricotait également. J'ai bientôt 42 ans, je regarde mes petites notes, et oui, je suis désolée, j'ai la trouille au ventre, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Donc j'ai bientôt 42 ans, nous vivons, mon mari et mes deux enfants qui ont 5 ans et demi et 4 ans, ainsi que notre petit chiot de 5 mois dans le Grand Est, entre Troyes et Provins. Voilà, je suis maman au foyer. Que vous dire de plus? J'ai donc une petite fille de 5 ans et demi, un petit garçon de 4 ans, Daphné et Samuel, et mon mari est peintre en bâtiment. Voilà, une vie classique. J'ai peur, mais faut y aller. Donc, je vais me présenter un petit peu plus, je vais essayer de pas trop baisser la tête, mais bon, vous voyez, j'ai très peur et je suis assez nature peinture. Vous allez vite comprendre comment je m'appelle. J'ai commencé le tricot en 1988. Rewind. Petit retour en arrière, j'avais donc 6 ans et c'est ma grand-mère Marcel qui m'a appris à tricoter et je faisais des petites écharpes pour mes Barbies, mes poupées, mes poupons, mes nounours, des petits carrés, des petits sacs à dos pour mettre pour mettre mon bazar. L'adolescence arrivant, je fais partie de la génération boys band. Et croyez-moi qu'entre des aiguilles à tricoter et des mecs hyper bien gaulés qui se trimoussent sur des musiques, le choix était vite fait. Donc voilà, j'ai délaissé le tricot pendant quelques années et je suis revenue grâce à l'apparition des aiguilles circulaires et de l'antre Ravelry. Oh, mes diables! Lieu de perdition, lieu de tentation. Mais je suis vraiment contente d'avoir repris le tricot parce que, et d'une, j'ai arrêté de fumer grâce au tricot. De deux, oui, vous allez rentrer dans ma vie un peu privée quand même au départ, hein, à un moment donné, il faut quand même que je vous dise les choses. Donc voilà, j'ai arrêté de fumer après plus de 20 ans d'amour avec la cigarette, grâce au tricot. Et depuis, il n'y a pas un jour où quand je suis une journée sans tricoter, je suis pas bien. C'est devenu ma drogue. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de ma vie privée? Je parle vite. C'est dû à un trouble qu'on appelle le TDAH. C'est de l'hyperactivité. Voilà, je vous laisse aller chercher ce que c'est, hein, le TDAH. On est plusieurs dans la tricosphère à être atteints de ce trouble. Voilà. J'ai un sale caractère. Et oui. Du coup, je suis assez soupolée, mais j'essaye de me soigner. Voilà. J'ai fréquenté beaucoup de clubs de tricot. J'en ai créé 2 d'ailleurs qui se sont arrêtés, d'autres qui ont été reprises par des municipalités, mais parce que j'avais d'autres aspirations, d'autres envies. Je suis très extravertie, mais finalement très timide dans le sens où j'aime bien mon petit monde. Voilà. Aller dans des salons, j'aimerais ça, mais trop de monde, ça me fait paniquer. Voilà. Donc ça sera certainement très rare que vous me croisiez quelque part, hein. Puis de toute façon, je ne sais même pas à qui je m'adresse là. Là, tout de suite, je m'adresse à mon téléphone. Mon téléphone,
dans ma chambre à coucher, mon mari m'a préparé un gentil petit un adorable petit coin tricot, voilà, un adorable petit coin podcast. Vous allez entendre mon petit chien derrière, je suis vraiment désolée, mais il faut que je le mette à l'écart de mes tricots parce que sinon c'est l'enfer. Il mange tout. Voilà, 5 mois, hein, il mange tout. Et ce que je porte, voilà, on va commencer classiquement pour le premier podcast. Alors, ce que je porte, je le présente même plus, c'est le Whitmore cardigan qui est 3 fois trop grand parce que oui, je vais vous remettre encore dans la confidence. J'ai subi au mois de mars une opération de la chirurgie bariatrique qui s'appelle réduction de l'estomac, la sleeve. Et du coup, à l'époque où j'ai tricoté ce gilet, je pesais quasiment 43 kilos de plus. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en acrylique. Bon, la vilaine n'est pas belle. Mais quand on vit à la campagne avec un chiot, des enfants en bas âge, du mauvais temps, etc., il faut être pratique plutôt que esthétique. Voilà. Donc, j'adore les très belles laines de teinturière, mais dans la vie de tous les jours, un gilet en acrylique, je lave, je sèche, je remets. Je lave, je sèche, je remets. Voilà. Et avec les restes, parce que oui, dans la famille, on essaye de pas trop jeter, ou en tout cas de recycler, j'ai décidé de faire le châle, l'immense châle saison de Laura laine poudrée. Je l'ai tricoté donc, parce que je ne vous ai même pas parlé des laines, en acrylique de chez Plassard, pour le coloris vert qui pète Jingle Bell voilà. Un peu le même vert que Jingle Bell de chez Yarn by Simone. C'est un peu le même vert qui flash, mais en acrylique. Voilà. Et pour le blanc, c'est de la Pingo Pépite, fournisseur officiel de vers chez moi, parce qu'on en trouve chez Centre Accord, qui n'est pas très très loin, et la Foire Fouille, qui est encore plus près de chez moi. Voilà. J'ai suivi les patrons, j'ai pas fait de modification ni pour le cardigan, ni pour le châle. Je l'adore, il est beau, il est chaud, il est doux, il est passe-partout. Enfin, passe-partout, pas par les couleurs, mais je veux dire, il se met bien, la forme est idéale. Voilà. Et en dessous, je porte un t-shirt en coton de chez Grundle. Et vous le reconnaîtrez sûrement, c'est le Lotus de Sarah Blow Design, qui est beaucoup trop grand maintenant, mais pour traîner à la maison ou pour me balader dans le coin, ça suffit amplement. Voilà. Je vais juste, hop, mes petites fesses. Voilà, on essaye de se remettre un peu plus confortable. Voilà, écoutez, voilà pour ce que je porte. Je vais partir sur une formule classique pour le premier podcast et puis à vous de me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Je sais même pas combien vous serez. Chérie, t'as intérêt à regarder le podcast, ça c'est sûr. Je sais déjà que j'ai 2-3 copines, tricopines qui regarderont ça, je sais. Voilà. Mais bienvenue à tout le monde. Voilà. Je croise les doigts pour que ça soit pas trop soporifique. Alors, next, on passe au prochain projet, qui est les projets terminés. Tadadada. Et j'en ai beaucoup, mais je vais pas vous en présenter 50 000. Je vais vous en présenter que ma boîte à bas. Je vais vous présenter ma boîte à bas qui, comme toute bonne champenoise, c'est dans une caisse à champagne. Pour le moment, c'est juste parce que j'ai pas réussi encore à trouver une belle boîte qui me plaît. Donc je pars de 2 patrons bas à la vanille, tout simple. Soit les Moréa de Laetitia, même les anges tricotent en laine commerciale. Soit les bas Louisette d'Isabelle Saint-Germain. Voilà, en talon renforcé, talon double. Moi je suis plutôt de la team
cuff down, donc de la tige à la pointe, 64 mailles, aiguille 2,5, je déroule le talon, je déroule la pointe, et comme je ne sais pas faire de grafting, je fais un rabattage à 3 aiguilles. Oui, oui, un rabattage à 3 aiguilles. Et franchement, autant faire un rabattage à 3 aiguilles qui est réussi, plutôt qu'un grafting horrible. Donc voilà. J'ai commencé en décembre ma boîte à bas 2024 en me disant, comme tu tricotes pas vite, je tricote à l'anglaise et que j'ai pas énormément de temps de tricot finalement autant que je voudrais. Du coup j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 paires de chaussettes et 1, 2 et 3 paires de soquettes. Voilà. Voilà. Il m'en faut 12 quand même à la fin de l'année. On est en février, on est le 26 février. D'ailleurs, joyeux anniversaire mon frère. Petit aparté. Et du coup, je devrais quand même être censée avoir 12 paires de chaussettes à la fin de l'année. On est plutôt bon. Sans compter les soquettes. Les soquettes, pour moi, c'est du surplus. Mais en chaussettes, je vous dis, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 paires déjà. Et vous allez voir, il y en a une 6e qui arrive. Et le prochain projet terminé, c'est d'une designeuse que j'apprécie fortement. J'ai déjà testé 3 de ses patrons. J'ai été sélectionnée pour faire partie des testeuses. Et comment vous dire? Alors, Marie-Christine Lévesque, pour ne parler que d'elle. Voici son pull croisière qui se tricote. On commence par le haut avec un jeu de fausses. Voilà. Je ne sais pas si ça fait le focus, mais normalement oui. Voilà. De fausses côtes, de fausses boutonnières. C'est en DK. Je l'ai réalisé il y a déjà presque 1 an. Donc j'ai dû le commencer au mois de mai de l'année dernière. Et j'étais partie sur une taille beaucoup plus petite que la taille que je portais, vu que je savais que je venais de me faire opérer, je savais que j'allais perdre du poids, donc voilà. À la base, il ne m'allait pas du tout, même à la sortie du patron, c'était très serré. Maintenant, il est loose. Loose, foot loose. Bref. J'adore Marie-Christine parce que c'est limpide, c'est fluide. Je l'ai réalisé avec les laines de non teintes de chez Fleur de Laine. Ce sont des moutons d'Alsace. La traçabilité est à 100%, c'est-à-dire que la personne qui les vend, je ne sais plus son prénom, mais elle a 3 qualités de fil, fingering, DK, Aran. C'est de la laine non teinte, on est d'accord. Elle connaît jusqu'au nom du mouton. À qui appartient la toison? Oui. À l'époque, je ne sais pas si elle a augmenté ses tarifs ou pas, mais à l'époque, j'avais payé les 100 grammes 10,90 € hors frais d'envoi. Autant vous dire que pour un écheveau, j'ai pas trouvé plus compétitif, surtout que là c'est de la laine rustique, mais elle ne pique pas. Elle est sèche, mais elle ne pique pas. Et moi qui suis très sensible, je peux vous dire que les laines, je fais très attention à ça. Donc je l'ai tricoté avec cette base qui est un peu à nez cru, à ivoire. Et pour les rayures, je ne sais pas si vous allez voir, mais ce n'est pas du noir, c'est du bleu marine de chez Pingo Pépite Pingouin, un reste de pull de mon fils. Voilà. Et les petits boutons ont été trouvés à la mercerie près de chez moi, où la mercière a été d'une patience parce que je suis une cliente relou. Je n'en dirai pas plus, c'est pas la peine. Vous le savez maintenant. J'ai mauvais caractère, je suis soupolée, je suis chiante. Voilà. Bienvenue. Voilà. Écoutez, on va passer à la partie en cours. Alors, je suis multi en cours, qu'on soit d'accord. Il y a trop de choses sur la tricosphère pour s'arrêter à un seul projet d'après moi. Mais
Je mets tellement de temps à tricoter quelque chose qu'une fois que je suis arrivée là, c'est trop grand, donc je détricote. Donc c'est pour ça que je suis partie sur des projets qui ne sont plus des pulls pour l'instant. Vous allez voir pourquoi. J'en ai un en cours, un pull. Mais j'ai un gros questionnement dessus sur la taille. Alors, on va commencer tout de suite par celui-là, comme ça on n'en parlera plus. Après le Whitmore cardigan, je vous présente dans mon sac de chez Claire Laisse-Filer. Non, c'est pas des trucs commerciaux du tout. Je les ai payés. Faut être clair. Claire de chez Claire. Tout ce dont je vous parle, si ça a été offert pendant des vœux laineux, etc., je vous le précise. Sinon, le reste, je les ai achetés. Voilà. Qu'on soit clair. Le Whitmore, oh génial, on a exactement la bonne couleur. Le Whitmore sweater, c'est exactement cette couleur, un espèce de bleu EDF. C'est exactement ça. Voilà. Que j'ai commencé à tricoter il y a une blinde de temps, mais comme je voudrais, j'en suis à la 4e pelote. Je le tricote. Alors, je vais regarder mes petites notes parce que ma petite tête de linotte, elle est là. Je le tricote avec des laines de chez Textile de la Marque, la référence Cashful et le coloris 213. Donc, on va cacher les vilains petits boudins qui me servent de doigts puisque je mange mes ongles. Et on va vous... Voilà, c'est exactement ce bleu-là. Voilà. Je l'ai réalisé, même s'il est un peu trop grand, j'en ai 15 pelotes. Je viens de commencer la 4e. J'ai passé la séparation corps-manche et j'en suis presque à la fin de la première manche. Du coup, j'attaque la 2e manche une fois que j'ai fini la première et après, je déroule le corps. Et en fonction de mon envie, de la laine qui va me rester, mais vraiment de mon envie, peut-être, éventuellement, que je ferai une robe pull. Voilà. En tout cas plus long pour mettre avec un collant opaque l'hiver prochain ou un legging. Voilà. Donc ça c'est mon premier en cours. Je le tricote en aiguille 4. Voilà. Et je fais la taille. Alors attendez, que je dévoile pas le patron quand même parce que ça va pas être trop payant. Et je le tricote en aiguille. Donc en aiguille 4 et je fais la taille 7 qui correspond à un, m'en direz-vous, qui correspond à un XL. Un XL, c'est marqué. Voilà. Sachant que maintenant, je porte du L. Donc, il va être trop grand. On est d'accord. Je vais certainement pas le bloquer. Et puis, au pire, je me dis que s'il est trop grand, il fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Puis voilà. C'est tout. Comme beaucoup de pulls que j'ai détricotés, comme beaucoup de pulls que j'ai fini de tricoter et qui sont partis en ressourcerie Emmaüs. Par chez nous, on a le foyer au bois. Donc, voilà, j'ai donné énormément de vêtements, dont des choses que j'avais tricotées. Deuxième projet en cours. On est parti sur des chaussettes dans un sac à projet de ma dealeuse préférée de sac à projet qui est mon amie, vraiment mon amie, Bénédicte, Entre Terre et Mer 14. Voilà. Allez faire un petit tour dans sa boutique. Elle fait des petits prix. Je ne dis rien parce que sinon il va falloir que je mette action commerciale et c'est pas du tout le but de cette chaîne. Bref. C'est juste parce que c'est mon amie et que je l'adore et que voilà. Que je l'aime même tout court. Donc, je suis en train de faire des chaussettes. Toujours la recette des balouisettes de Isabelle Saint-Germain, 64 mailles, aiguille 2,5, mini circulaire. On déroule tout. Là, j'ai changé, j'ai fait un talon, je me suis cru à The Voice. Talon en rang raccourci à l'allemande. Alors, pour la laine, nous sommes sur de l'autorayant de chez
Vol Med Verve. C'est un écheveau qui m'a été offert gentiment par mon amie, ma tricopine, Vanessa Filla Paillette. Voilà. Oh, vous avez exactement les bonnes couleurs. C'est ça. Voilà. Et syndrome de la deuxième chaussette, je l'ai entamé direct. Oui, je déteste faire des deuxièmes chaussettes. Donc je la monte tout de suite, comme ça c'est fait. C'est mon projet salle d'attente, sortie d'école, tricoter. Parce qu'on est bien d'accord qu'au tricoter, on mange, on parle plus qu'on ne tricote. C'est bien connu. C'est ça. Ça s'appelle faire du relationnel. Voilà. Prendre du temps avec ses amis, ses tricopains, ses tricopines. C'est important aussi. Voilà. Pour mon deuxième projet en cours, le contrastant, c'est une petite boulette qu'on m'a donnée dans les vœux les nœuds. Je sais juste que c'est du 85-15. Après le reste, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas le nom de la teinturière, mais c'est de la laine de teinturier. Et dernière en cours que je vais vous présenter, toujours chez ma dealeuse préférée de sacs. Parce que celui-là, je l'aime vraiment, ce sac. Il est de la bonne taille, il a la règle à chaussette, elle rentre dedans, tout rentre dedans, l'iPad rentre dedans. Enfin, bon. J'ai voulu faire un châle. Ouh, mon Dieu, j'ai voulu faire un châle. Je voulais faire le châle Iris d'Odile Knit. Mouac, 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 avec ce combo-là. Ah non, c'était un autre contrastant, mais bon, bref. C'était quelque chose de plus peps au niveau du coloris contrastant, mais bon. Alors, moi j'ai un gros souci avec le patron Iris. Et apparemment, je ne suis pas la seule à le dire. L'arête centrale, il y a vraiment un problème. Soit je suis bête, je suis neuneux, soit... soit il faut retravailler le patron, mais moi, l'arête centrale, je sais même plus, la technique qu'elle fait, moi, ça passe pas, c'est pas possible. Il y a un problème. Bref. Déjà, je la trouve pas jolie, l'arête centrale, mais bon. C'est dommage parce que le patron est magnifique. Il permet de passer un écheveau de 100 grammes. Il permet de passer un mini de 20 grammes ou un reste de 20 grammes. Il est très long, il est très beau. Il fait son effet. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai contacté Odile qui m'a dit qu'elle allait réaliser une petite vidéo d'ici quelques temps pour nous expliquer un peu comment faire cette manip pour l'arête centrale. Je sais que Christelle de Rêver sa vie en couleur, que je suis, et Julie de Lolipelote ont changé cette arête centrale. Donc je les ai contactées pour savoir comment elles avaient fait. Parce que je veux vraiment le faire. Merde quoi, ce châle. Oui, je dis des gros mots parce qu'à un moment donné, ça me saoule. J'ai acheté un patron... et finalement je ne peux pas le faire parce que j'ai l'impression d'être neuneux. Donc voilà, ça me saoule. Voilà, je le dis. Quand il y a des choses bien qui sont faites, je le dis, mais quand il y a des choses qui sont pas bien, je le dis aussi. Mais oui, vous allez apprendre à me connaître. C'est-à-dire, et en plus quand je suis énervée, je prends l'accent du... Voilà, bref. J'attends de voir la vidéo d'Odile pour comprendre un peu plus parce que honnêtement, moi je comprends pas quoi. Je suis neuneux. Ou alors, voilà, je suis neuneux. Faut le dire. Mais moi, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Du coup, j'avais envie d'un châle qui partait comme un string. Ah, excusez-moi, hein. Voilà. Donc, j'avais déjà fait une première version de ce châle, qui est le châle Rosalie de Même les Anges Tricotent. Voilà, qui est magnifique. Je vais vous montrer la version que j'avais terminée. Que j'ai réalisé, regardez comme il est beau, que j'ai réalisé avec des laines de chez La Pelote Vagabonde. Voilà. Donc je suis partie sur un combo que tout le monde apprécie, c'est-à-dire praliné, noisette, châtaigne, avec de lait cru. Ça c'est de la Merino 4-ply et ça c'est de la laine mèche. C'est de la single je crois. Enfin c'est un peu méché. On tire dessus, ça se casse. J'adore ce châle, il est chaud, il est souple, il est doux, il est tout ce que vous voulez. Il a une belle envergure et regardez, hop, hop. Ça vous voyez comment je mets mes châles, c'est-à-dire à l'arrache. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ça. Juste magnifique.
Il alterne des parties de point mousse et de dentelle qui sont pas si compliquées que ça parce que moi je suis une débutante confirmée ou intermédiaire débutante, comme vous voulez. Enfin bref, je ne fais pas de brioche. Je commence seulement le jacquard. La dentelle, ça va à peu près, mais le reste, voilà, j'essaye de m'améliorer. Malgré le fait que ça fait longtemps que je tricote, j'étais jamais sortie de ma zone de confort en fait. Et là maintenant je me force. Donc voilà, vous avez une belle section avec une fameuse arête centrale. Alors je sais pas si je dévoile tout le patron. Enfin non, je veux pas dévoiler le patron. C'est pas en vous disant que c'est une double diminution centrale que ça va dévoiler le patron. Vous n'avez pas la charte de la dentelle, vous n'avez pas le nombre de mailles, ni rien. Mais bon, mais voilà. Et là, je trouve que l'arête est bien marquée. Donc voilà, la première version que j'avais faite. Et là, j'ai remonté une deuxième version, plus automnale, plus hivernale, pour mettre sur un manteau. Voilà. Alors, pour les laines. Et là, on va rigoler parce que ce n'est pas une laine française. Je sais pas, vous allez peut-être être à l'envers et ça va peut-être pas faire le focus. C'est du My Color Farber. Soak and Roll. Je pense que c'est pas français du tout, mais vraiment pas du tout parce que ça vient de Briscoe, B-R-I-E-S-K-O-W. Alors, soit c'est Finlande, soit c'est. J'en ai aucune idée. Je vous dis des bêtises, ça se trouve. C'est marqué Strauss. Strauss, ça veut dire la rue en allemand. Et en même temps, il y a des mots qui me font penser aux pays nordiques. C'est du 75-25. Voilà. L'écheveau est juste magnifique. Voilà. C'est un écheveau qui m'avait été offert pour mon anniversaire l'année dernière par mon ami Bénédicte, que j'embrasse fort. Pour le contrastant, ne me demandez pas la référence, je sais juste que c'est de la Yawol Silk que j'avais dans mon stash qui me restait, mais j'ai plus l'étiquette. Je le tricote en 3,5 et puis je le prends quand les enfants ne sont pas là parce qu'il y a de la dentelle et que pour ça il faut être concentré. Voilà. Voilà pour mes encours. Il y a d'autres projets qui vont venir prochainement. Je pense par exemple au Alpine Bloom. J'ai déjà le combo. Voilà. Le combo, ça sera certainement ça. De la Nord de chez Drops avec de la Volmet Verbe High Twist avec des coloris très flashy. C'est un vert fluo, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un vert fluo avec plein de speckles. Très très beau. On a surtout bien vu mes ongles rongés. C'est vrai que mon mari me donne pas assez à manger, je mange mes ongles. Voilà. Mais comme j'ai un petit doute et que je me dis est-ce que je ne le fais pas avec celui-ci, toujours de la Volmet Verbe, et que je me trique ou avec de la Ars Natura qui pourrait être juste magnifique. Le combo pourrait être juste magnifique. Voilà. De la Nord Anthracite avec du Shalloween Ars Natura, ça pourrait être juste trop beau. Voilà, mais pour l'instant je ne suis pas décidée sur le combo. Finalement c'est très pratique ce que m'a fait mon mari. Très très pratique. Des petites caisses à vin, une petite tringlée. Voilà. Du géant suédois. Et voilà. Et comme vous voyez, j'ai des envies de chaussettes de Charlotte Stone. On arrive à Pâques, j'ai envie de me faire des chaussettes en jacquard. Je suis déjà passée à côté des chaussettes cœur. Pourtant j'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas envie de monter d'autres projets tant que ça c'est pas terminé. Bref, je ne vais pas vous faire une petite session acquisition parce que mon stash est dans cette commode, mais il y a de tout. Que j'ai pas envie que ça fasse déballage. Il y en a déjà assez derrière moi. Vous les verrez au fur et à mesure du temps. Même si j'ai des teinturiers de cœur. Voilà. Je commande peu, mais je commande à des gens talentueux. Et à des gens qui, quand on commande,
on le stocke. Ou en tout cas, s'il y a des précommandes, en 15 jours de temps, c'est expédié, c'est fait. Voilà. Ouais, parce que quand on a envie de faire un projet, on a envie de le faire très vite. Ou en tout cas, on a envie de papouiller la laine très vite. Voilà. Voilà. Je sais, je me répète sur le voilà. Je vais essayer de corriger ça pour la prochaine fois. Si vous acceptez que je revienne une prochaine fois, je ne peux pas vous dire quand, comment, où, pourquoi. Je pense que ça sera toujours ce spot derrière moi, qui m'a été inspiré par Christelle, rêver sa vie en couleur. Je veux ton mur, Christelle. Je sais que tu passeras pas par là, mais je veux ton mur. Voilà. Non, pas voilà. Non, on enlève ce mot. Bloup, il est parti. Je veux ton mur. Je l'adore. Il me rend dingue. C'est tellement beau. Tellement beau. Bref. Mais par contre, je peux vous faire une petite session podcast. Alors, je regarde énormément de podcasts. Surtout le soir. Je tricote peu le soir. J'ai les yeux très fatigués. Du coup, voilà. Du coup, malgré que je me sois acheté une lampe de cou, j'ai les yeux qui... Je fatigue trop vite, donc j'arrête de tricoter. Je me mets dans mon lit avec la tablette ou le téléphone. Je regarde des podcasts. Chérie regarde du foot, une émission qui m'intéresse absolument pas des fois. Voilà. Donc, plutôt que de m'énerver devant le foot à dire... Surtout qu'en plus, on ne supporte pas les mêmes équipes, hein, on va être cash. Moi, je suis pour l'OM, il est pour le Paris Saint-Germain. Voilà l'ambiance à la maison. On supporte les stacks, malgré une saison un peu morose. Mais voilà, moi c'est Team OM, d'où la couleur de mes tricots. Et lui est pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais je peux vous faire donc une session podcast. Donc je fais des très gros bisous à ma choupinette d'amour, Vanessa, fille à paillettes, que j'ai déjà nommée. Cœur sur toi ma chérie. Je t'aime fort. Voilà, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. À Noël, elle nous a fait un banquet d'encours magnifique. Magnifique. Il y a ma petite Aurélie Knit. Je viens bientôt te voir, c'est promis. Promis. La petite Picarde qui tricote depuis 1 an, qui est super douée, qui nous sort des porcelaines sweaters, des Whitmore, des Festival Yoke, des chaussettes en jacquard, full jacquard de chez Lysandre, enfin bref. Voilà, elle est super douée. Et elle est adorable. Donc promis, je viens bientôt te voir. On monte bientôt. La famille de mon mari habite dans le coin aussi, donc on vient bientôt. C'est promis. Dès que je sais à peu près quand, on se fixe ça. Voilà. Sinon, je regarde mes petites notes, hein, pour pas oublier. Je regarde Anne-Sophie et Claire, Terre de Bleu. Alors les filles, les petites pépites, je vous embrasse très fort. Vous êtes mes petits rayons de soleil. Enfin voilà, c'est nature peinture. Ça se tacle, ça se charrie, ça y va. C'est exactement ce que j'aime. Passer du bon temps, se détendre, c'est essentiel. Voilà. Ma petite Julie, Loli Pelote et Christelle, rêver sa vie en couleur. J'essaye de rattraper tout le retard de podcast parce que je les suivais sur Insta, mais je n'avais pas forcément pris toujours le temps de visionner tous les podcasts. Donc j'essaie de rattraper tout ça. Julie, ne change pas, continue d'être comme tu es, drôle, toi-même. Elle filme en selfie avec son téléphone, enfin elle y va, c'est nature peinture, c'est ce que j'aime. Sans se prendre la tête, la vie est déjà tellement dure maintenant que voilà, moi j'aime bien ce côté-là. Donc voilà, Julie, Christelle, Didier, mon Didier au fil de russe que j'adore, qui est un mec talentueux, bourré, mais vraiment bourré de talent, et un cœur sur pattes. Et en dernier, ma petite Sabine d'Ars Natura Yarn que j'adore, qui me rappelle toute mon enfance, parce que ma famille habitait dans le sud de la France. Oui, je vous raconte ma vie, hein, excusez-moi. Et du coup ça me rappelle toute mon enfance, le sud, voilà. Et
les petits remerciements de fin, et ben voilà, je remercie tous mes tricopains, mes tricopines qui m'ont soutenu et qui m'ont dit vas-y fonce, te prends pas la tête, reste toi-même et, euh, et fuck pour si ça passe ou si ça passe pas. Voilà, je suis pas là pour le nombre de vues, je suis pas là pour des collabs, je suis là pour me faire du bien en premier. En tout cas, c'est ma priorité, me faire du bien, vous faire passer un bon moment. Et puis voilà, voilà. Donc je vais aller chercher ma petite bestiole à quatre pattes pour vous dire le petit mot de la fin. Et je vous retrouve bientôt dès que j'ai des choses à vous présenter. Voilà, on vous dit à très bientôt. Oh oui, tout ça. On vous dit à très très bientôt avec Uno et on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous les uns les autres. La vie est trop dure pour se faire la guerre. Et on vous dit à très vite. Allez, viens, on fait un câlin. Dis au revoir. Au revoir. Non, il n'a pas envie. Mais si vous lui mettez une pelote, regardez. Vous voyez, quand je vous dis que je ne peux rien laisser traîner. Allez, à bientôt.